Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les dirigeants des partis de l'Alliance présidentielle réunis ce samedi après-midi au siège du Parti du Front de Libération Nationale. Ils ont annoncé que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sera leur candidat pour l'élection présidentielle du 18 avril prochain. Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, Ahmadou Yahya, a indiqué samedi que la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à l'élection présidentielle est le meilleur choix pour le pôle politique de son parti. Il animait une conférence de presse à l'issue de la 6e session ordinaire du Conseil national du RND. Et puis dans l'actualité également, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, en visite à Sidi Bel Abbès. Le ministre révèle qu'un premier quota de 5 millions de doses de vaccins contre la peste ovine ont été réceptionnés. Voilà donc pour les titres de l'actualité. Comme je l'ai annoncé en titre, l'activité politique pour commencer ce journal. Les dirigeants des partis de l'Alliance présidentielle réunis ce samedi après-midi au siège du Parti du Front de Libération Nationale à Alger. Ils annoncent que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sera leur candidat pour l'élection présidentielle du 18 avril prochain. La réunion qui a regroupé le coordinateur de l'instance du FLN, Mouad Bouchareb, le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, Ahmadou Yahya, le président pour le mouvement populaire algérien, Ammar Ben Younes, et le président de Tajammu' Amal el-Jazair, Ammar Ghoul, a été sanctionné par un communiqué final dans lequel ces partis ont annoncé que le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika sera, je le cite, notre candidat pour l'élection présidentielle du 18 avril, saluant par la même occasion les acquis liés à la paix et à la stabilité et au développement réalisés sous sa direction. On écoute. من أجل دعم مناعة الجزائر وقوتها والحفاظ على استقرارها وأمنها ووحدتها وتحصين جزائر الغد جزائر الأجيال الجديدة ومن أجل تجنيد كل الجزائريات والجزائريين للمساهمة الفعالة في استكمال. Dans le but de soutenir la résistance de l'Algérie, préserver sa stabilité, sa paix et son unité, ainsi que son avenir, pour que les Algériennes et les Algériens contribuent efficacement à la poursuite du programme du développement de son Excellence le Président de la République, grâce auquel l'Algérie a pu sortir de la tragédie nationale et réaliser des projets de développement multisectoriels, l'instauration d'une démocratie pluraliste et d'une justice sociale. L'Alliance présidentielle exprime sa reconnaissance à son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et affirme avec détermination son engagement à rester à ses côtés en un seul rang pour la poursuite du processus des acquis réalisé par loyauté à l'Algérie qui jouit d'un passé glorieux. Ainsi, les partis de l'Alliance présidentielle désignent le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika comme candidat à l'élection présidentielle de 2019 en reconnaissance pour ses choix judicieux, tout en saluant les réalisations importantes enregistrées sous sa direction clairvoyante et en continuité de son programme ambitieux de réforme et de développement au service d'une Algérie unie, prospère, souveraine, forte et réconciliante. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, initiateur de la concorde et de la réconciliation nationale, leader du développement grâce à Dieu et au soutien du peuple algérien, il est de notre devoir donc de lui manifester notre gratitude et notre soutien. Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, Ahmadou Yahya, a indiqué ce samedi que la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à l'élection présidentielle du 18 avril prochain est le meilleur choix pour le pôle politique de son parti. Le secrétaire général du RND avait répondu à d'autres questions lors d'une conférence de presse animée au terme de la 6e session ordinaire du Conseil national du RND. Le compte rendu avec Adel Bouhamessa.
Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, Ahmadou Yahya, a indiqué que le président Abdelaziz Bouteflika est le candidat et le seul choix de sa formation politique. Un choix qui se base sur une conviction visant à préserver les acquis et à poursuivre le parcours des réalisations, tout en indiquant que son parti a mis désormais le cap sur le rendez-vous électoral du 18 avril 2019. Avec une gouvernance capable d'assurer la stabilité du pays, on parle d'Abdelaziz Bouteflika, nous le défendons sa candidature. Parce que nous avons besoin de la stabilité. Et nous pensons, nous, dans le camp auquel j'appartiens, que cette stabilité, Abdelaziz Bouteflika, est celui qui est le mieux à même de la garantir. Nous espérons demain, avec le président réélu, un rassemblement élargi avec le reste des composantes algériennes. Je vous donnerai un exemple. Le président a réussi à rassembler les Algériens dans quelque chose qui était inconcevable. Jusqu'en 1999, dire aux Algériens, vous allez vous retrouver ensemble. Ceux qui se déclaraient éradicateurs, ceux qui se déclaraient réconciliateurs. Ceux qui étaient tragiquement les victimes du terrorisme et ceux qui étaient tragiquement parfois des acteurs dans le terrorisme ou des victimes dans le terrorisme. Bouteflika a réussi à rassembler tout ce monde-là. Le secrétaire général du RND a affirmé que l'Algérie ne souffre d'aucune crise politique, mais elle est plutôt confrontée à plusieurs défis qu'elle est en mesure de relever grâce à un consensus et à un dialogue national global. لكن هل عندنا كثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية إلى آخره. الأخت سألتني شحال بقى في احتياط، قلت لها 79 مليار وكذا. لو ما نحزموش مثلا غدوة نطبقوا إجراءات جديدة في سياسة الدعم العمومي، هل من الأفضل نتوجه لهذا التحدي بأوسع قدر ممكن من توافق باش تتجند القوى تفهم الشعب ان هذا في صلاحه وفي كذا وفي كذا، او نبقاو في تراشق. احنا نقول ان البلاد في حاجه الى تجنيد امام التحديات اللي امامها، ماهوش تحديات غير ممكن التكفل بها. وحنا نقولوا ان في المجال السياسي ما عندناش ازمه، لكن نحن في حاجه الى حوار، الى توافق في نقدر نقول كل باقي القضايا. Sur la question de l'émigration clandestine, le secrétaire général du RND a dénoncé de basses manœuvres politiques faisant la promotion de ce phénomène, assurant que l'État algérien y fait face à travers des mesures de prévention et de contrôle. À propos des conditions requises par la loi pour pouvoir postuler à la candidature à la présidence de la République, Ahmadou Yahya a plaidé pour une révision du code électoral. Les images du grand nombre de postulants à la candidature venus retirer les formulaires de souscription de signature sont douloureuses, déplorant que certains médias ont contribué à amplifier ce phénomène. D'autre part, évoquant la langue amazigh, le secrétaire général du RND a indiqué que tous les Algériens et ceux qui se sont investis dans cette cause doivent reconnaître cette consécration au président Bouteflika qui a procédé progressivement et avec sa sagesse, éliminant ainsi les causes de la discorde. Affirmant que Tamazight représente un acquis culturel et identitaire et un ciment supplémentaire pour l'unité du pays. Par ailleurs, Ahmadou Yahya a indiqué que le gouvernement présentera sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée populaire nationale avant l'élection présidentielle du 18 avril. Activité partisane également, le président Mohamed Zahir Marroul a également ce samedi à ce que le président de la République poursuive sa mission à la tête du pays en se portant candidat aux prochaines élections présidentielles. الأب المجاهد عبدالعزيز بوتفليقة لرئاسة 2019 أولا من باب الوفاء. Nous avons désigné le Moudjahed Abdelaziz Bouteflika pour l'élection présidentielle 2019, premièrement par fidélité à sa personne, deuxièmement par conviction et troisièmement pour préserver les acquis concrets réalisés à travers tout le territoire national. Des réalisations qui ne peuvent être niées que par un ingrat, également par notre profonde connaissance des défis et des dangers régionaux et internationaux qui nous guettent.
الإقليمية والدولية. Et puis le groupe des partis de la continuité pour la stabilité et les réformes, les 15+4, a réitéré également ce samedi à Alger son appel au président de la République Abdelaziz Bouteflika pour se porter candidat à la présidentielle prochaine. C'était lors d'une rencontre de concertation à laquelle ont pris part des présidents et représentants des partis politiques membres de ce groupe, supervisés par le secrétaire général du parti de l'Alliance nationale républicaine, Belkacem Sahli, en sa qualité de coordonnateur du groupe avec le président du parti El Karama, Mohamed Ben Hammou. On écoute. Le groupe des partis de la continuité pour la stabilité et les réformes réitère sa position constante à son Excellence le Président de la République en vue d'assurer la stabilité et renforcer les réformes. Nous assurons notre engagement pour mobiliser nos bases révolutionnaires qui comptent plus de 2000 élus locaux et plus de 25 députés parlementaires pour réussir la collecte des signatures et la campagne de sensibilisation en faveur des citoyens. Nous devons nous mobiliser autour du président pour qu'il soit notre candidat. Cette alliance concerne tous les partis, toutes les organisations et tous les syndicats, la société civile également, et le peuple algérien tout entier. Et puis le président du mouvement l'Islah, Filali Rouini, a affirmé pour sa part que sa formation politique contribuera activement à la réussite de l'élection présidentielle prochaine, réitérant le soutien du mouvement au président de la République Abdelaziz Bouteflika. On écoute. Le bureau national de notre parti, à partir duquel nous mettrons en place un programme spécial pour déterminer les actions à mener sur le terrain dans le cadre de la prochaine campagne électorale, où nous sommes appelés à jouer un rôle important en faveur de notre candidat au présidentiel, le président de la République, le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika. Et puis dans l'activité partisane, toujours dans une réunion sur le rôle de la femme dans la politique, le président du mouvement de l'édification nationale, Abdelkader Ben Grina, a souligné que son parti se lancera dans la course à la présidentielle en respectant les règles. On écoute sa déclaration. إن حركة البناء تخوض اليوم حالة من التنافسية في الاستحقاق الرئاسي القادم. Le mouvement pour l'édification entre dans une phase concurrentielle pour les prochaines élections présidentielles. Le mouvement est persuadé d'entamer cette étape par mérite et en total respect des règles morales. Nous ne sommes pas là conscients de l'importance de ces élections. Voilà pour l'activité politique. Dans ce journal également, on parle de la visite du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bazki. Il était en visite à Sidi Bla Abbès aujourd'hui. Il affirme que l'Algérie a réussi à franchir d'importantes étapes pour assurer sa sécurité alimentaire. Le ministre profite également de son déplacement pour révéler qu'un premier quota de 5 millions de doses de vaccins contre la peste ovine ont été réceptionnés par l'Algérie. C'est un premier arrivage d'un total de 21 millions de doses. Président également l'ouverture de la journée nationale sur les légumineuses alimentaires au siège de la Wilaya, en présence des représentants du Conseil interprofessionnel de la filière des légumineuses et des agriculteurs locaux. Et puis à cette occasion, l'Union nationale des éleveurs a annoncé son soutien à la candidature du président de la République pour les prochaines élections présidentielles. L'inspection vétérinaire de la Wilaya de Djelfa a réceptionné justement un exemple ce soir. Elle a réceptionné un premier quota de 250 000 doses de vaccins contre la peste des petits ruminants. C'est un premier quota qui sera distribué à l'ensemble de la Wilaya. Quelques 200 vétérinaires, dont 28 du secteur public, ont été mobilisés pour cette opération. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale des zones humides et nous vous emmenons ce soir pour en parler à Saïda, précisément à Ain Srouna, pour faire découvrir le site de Chott Chergui d'une superficie de 40 hectares. C'est un site protégé par la Convention internationale Ramsar, une véritable richesse pour l'environnement, notamment pour les espèces animales protégées. Adel Bouhamassa. S'étendant sur une superficie de 40 hectares, l'étendue d'eau de Ain Srouna à Saïda est aujourd'hui l'une des plus belles zones humides que compte cette wilaya et qui revêt une importance écologique et biologique indéniable qui lui ont valu d'être classée au titre de la Convention internationale Ramsar pour la préservation de la faune et de la flore de la région. Le site il fait partie du Chott Chergui
qui est une zone humide classée Ramsar. Classée Ramsar en 2002 par la conservation des forêts de la wilaya Saïda. C'est un site d'une grandeur très importante. Même il est classé après le shot Djiri de la Tunisie, il est classé le deuxième dans le nord d'Afrique. Parce que c'est un type rare de zone humide. Ce barrage compte plusieurs espèces d'oiseaux d'eau migrateurs, des colverts, des tadornes et des flamants roses notamment, ainsi que d'autres espèces d'oiseaux de la région. La classification de Ain Khouna par une convention internationale est une consécration des efforts de l'Algérie visant la protection des zones humides, la préservation de la diversité biologique et la concrétisation du développement durable. Il y a une espèce floristique, il y a le poirier sauvage, Pyrrhus garana. C'est une espèce endémique de l'Algérie où il y a la wilaya de Saïda. La conservation des forêts a des essais pour conserver, pour sauvegarder l'espèce. En plus de son importance écologique, l'étendue d'eau de Zalagat est aujourd'hui la principale source des eaux souterraines de la région du Chott Chergui. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a découvert aujourd'hui, 2 février, lors d'une opération de fouille et de recherche menée à Tindouf. Ce détachement a découvert une cache d'armes et de munitions contenant un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 6 chargeurs garnis de munitions, une paire de jumelles et 2 appareils de communication satellitaire que vous découvrez sur ces images. Et puis on apprend également ce soir que 4 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés à Gherdaya par un détachement combiné de l'armée nationale populaire. C'est ce qu'indique ce soir également un communiqué du ministère de la Défense nationale. Bien entendu, on retiendra également que dans le même contexte, un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit lors d'une opération de fouille et de ratissage au niveau de la zone de Tikzirt, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Ce détachement a découvert 3 caches d'armes contenant 8 bombes de confection artisanale et différents outils de détonation. Ce même communiqué nous informe également que dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté 9 personnes à Gherdaya, Tiaret et Sétif également. Les opérations ont permis également la saisie d'un drone, 2 véhicules, 4 fusils de chasse, 4 téléphones portables et également une quantité de munitions. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tamanrasset 7 orpailleurs et saisi un véhicule, un groupe électrogène, un marteau-piqueur, toujours selon le communiqué du MDN. On parle également ce soir de la 13e édition du Salon international des équipements et des services pour l'hôtellerie. On parle également de la restauration et des collectivités qui a ouvert ses portes aujourd'hui au Palais des Expositions des Pas Maritimes, réunit bien sûr une centaine d'exposants qui sont actifs dans le domaine de l'hôtellerie. En progression constante, le Salon international des équipements et services pour l'hôtellerie, la restauration et les collectivités, Ciel 2019, se veut le reflet d'un secteur dynamique. Il ouvre ses portes cette année dans sa 13e édition pour conforter sa position de carrefour incontournable pour les professionnels des métiers de l'hospitalité. Il y a des normes, il y a des façons de faire les choses pour que ça soit fait comme ça se fait ailleurs. Quand on voit ailleurs la qualité des services, c'est parce que les gens ont été formés et qu'ils ont les compétences pour offrir le service pour lequel ils sont là. Ce salon est l'occasion pour les hôteliers ainsi que les artisans de moderniser le monde de l'hôtellerie et du tourisme. Comptant que 2200 projets d'hôtellerie et de tourisme sont accordés par le ministère. 800 d'entre eux sont en cours de réalisation, dont certains ont atteint 70% de taux de réalisation et ils vont être réceptionnés dans les 5 ans à venir. Ces hôtels vont être aménagés par des sociétés et des artisans algériens aux standards internationaux.
Réunissant 100 exposants, le salon a pour objectif d'être un générateur de business et de synergie positive entre professionnels, investisseurs et gestionnaires dans le domaine de l'hôtellerie, de l'artisanat et du tourisme. Notre participation aujourd'hui à ce salon dédié spécialement au tourisme nous permet de présenter nos produits qui consistent en des équipements hôteliers tels que les chambres à coucher, les meubles et les équipements de restauration. Les Algériens et les Algériennes peuvent travailler et apporter un nouveau design qui est propre à nous, propre à l'Algérie, avec nos traditions, pas nos traditions plutôt, voilà, mais dans le moderne, apporter du nouveau, voilà. Les artisans algériens, eux aussi, ont leur place ici. Leurs produits faits localement serviront à décorer nos hôtels pour leur donner un cachet original et typiquement algérien. Cette manifestation se poursuivra jusqu'au 5 du mois en cours. Le meilleur de la photo et le pire de l'humanité, ce sont les photos des lauréats de l'édition 2018 World Press Photo. Consécration suprême dans la photojournalisme, des images poignantes, parfois insoutenables, exposées en ce moment dans l'art moderne à Alger. Ben Aïcha. Et nous avons un petit souci avec ce sujet. On revient bien sûr vers le rappel des titres avant de quitter cette édition. Les partis de l'Alliance présidentielle réunis ce samedi après-midi au siège du Parti du Front de Libération Nationale à Alger ont annoncé que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sera leur candidat pour l'élection présidentielle du 18 avril prochain. Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, Ahmadou Yahya, indique ce samedi que la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à l'élection présidentielle est le meilleur choix pour le pôle politique de son parti. Il animait une conférence de presse à l'issue de la sixième session ordinaire du Conseil national du RND. Et puis nous avons parlé également ce soir de la visite du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi. Il était à Sidi Bel Abbès. Le ministre en a profité pour révéler qu'un premier quota de 5 millions de doses de vaccins contre la peste ovine ont été réceptionnés en Algérie. Voilà bon pour l'actualité de ce soir. Merci d'avoir suivi le journal. Les adresses électroniques de la chaîne s'affichent en bas de votre écran pour les replays. Très bonne soirée à tous et très bon début de semaine à tous également.